c'est eux, c'est eux. Mais bon, il n'y a pas trop de différence sur ce que j'ai vu ce soir. Ademola Lookman, Victor Osimhen, contre la Tunisie. Ouais, c'était eux en fait. Performance de dingue. Alchimie de dingue. Complémentarité de dingue. De fou furieux. De malade mental. Lui, il sort avec un but et 2 passes D. L'autre, il sort avec un but et une passe D. Osimhen, le premier but, le caviar de Lookman, mais surtout Osimhen qui va la chercher de la tête. La deuxième passe D de Lookman pour Ndidi cette fois-ci. Et ensuite, le travail d'Osimhen sur le côté. La passe pour Ademola Lookman qui va marquer. On est très clairement sur le duo offensif, le meilleur de la CAN pour l'instant. Et peut-être le plus dangereux, celui qui fait le plus peur. Dommage qu'ils n'aillent pas à la Coupe du Monde. Non, parce que franchement, sur cette CAN-là, quand les deux ils sont chauds offensivement, les défenses adverses, elles auront du souci à se faire. Parce que franchement, ces deux-là, c'est un carnage. Ademola Lookman, Victor Osimhen, les gars, les deux là, quand ils sont à ce niveau, quand ils jouent comme ça, c'est pire que la fusion Goku-Vegeta. Il n'y a plus rien à faire en fait. Voilà, faut juste lâcher les armes, il n'y a plus rien à faire. Et qui sont dans leur canne, ils sont déjà rentrés dans leur canne. Premier choc, les gars, tellement le match qu'ils nous ont pondu. Premier but, centre de Lookman, tête de Victor Osimhen, ça fait 1-0. Troisième but, passe de Victor Osimhen, Lookman qui s'amuse avec la défense tunisienne et il finit 3-0. Mec, il se trouve les yeux fermés. Les mecs, ils se trouvent les yeux fermés. Voilà. Ils n'ont pas besoin de savoir. Il sait, Lookman, quand il a pris le ballon sur le côté, sur le premier but, avant de centrer, il savait déjà où Osimhen était. Voilà. Il savait déjà où il était. Pour revenir un peu sur Ademola Lookman, les gars, le match qu'il faut aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Un but de passe D. Les passes qu'il fait, les gars, ce sont des offrandes. Il dépose le ballon sur la tête de ses coéquipiers. Tu vois, c'est 200 précis. Je sais pas. C'est monstrueux ce qu'il faut aujourd'hui. Je pense que les stars n'ont pas tardé à rentrer dans leur canne. Sûr qu'avec les affiches à venir, on aura du spectacle. Forcément, du poulet. Et Victor Osimhen, arrête de crier sur tes coéquipiers là. Wesh, tu cries toi aussi, frère. Continuez de dormir comme ça, continuez, c'est bien. Continuez de dormir sur la Tunisie. Et la Tunisie, continuez de dormir pendant les matchs et de vous réveiller à la fin. C'est bien. On a vu de quoi vous étiez capable en deuxième mi-temps. On a vu la Tunisie de quoi ils sont capables. Mais ça s'est réveillé trop tard. Le Nigeria qui est déjà qualifié, qui prend la tête du groupe C avec 6 points, 2 victoires. Et la Tunisie malheureusement qui perd aujourd'hui 3-2. Et ils étaient menés 3-0. Et on est passé à ça de la remontada de la CAN. Donc maintenant le coach tunisien, tu vas m'écouter. Sébastien Tounekti. Ravi de te rencontrer. Je sais pas c'est qui ce mec là. Je ne le connaissais pas. Je mentirais à personne. Mais quelle entrée. Donc en Tunisie, il y a des joueurs vifs, techniques, rapides, qui peuvent jouer ailier, et on les laisse sur le banc. Va falloir parler de Rabi aussi. Non, parce que peut-être que lui aussi, il mériterait une petite place de titulaire. Juste pour tester. Et comme d'habitude, ça devient juste la routine, mais je brille en patron du milieu de terrain et en fait en patron de la sélection tout simplement. C'est son équipe. C'est très clairement les cadres. Avec Abdi et Talbi, patron de la défense. Au final, il attaque tellement que je pourrais même pas dire que c'est un latéral. C'est même lui qui tire le penalty. Et ouais, grosse frustration. Parce que le Nigeria fait très forte impression en première mi-temps. Et quand la Tunisie s'est mise à jouer, on a vu de quoi ils étaient capables. Qu'ils pouvaient mettre en difficulté même une grande équipe comme le Nigeria. Donc pour le prochain match, réveillez-vous les frères. Réveillez-vous. Permettez-moi de vous dire que tant que Lookman performera, le Nigeria vaincra. Retenez bien cette phrase. Tant que Lookman brillera, le Nigeria vaincra. Vous pouvez me parler d'Osimhen, vous pouvez me parler de Iwobi ou qui vous voulez, hein. Mais tant que lui, il est là et qu'il performe, le Nigeria sera toujours au-dessus. Parce que sa qualité technique et son intelligence de jeu permettent justement à tous ces joueurs que je viens de citer là, qui brillent. Sans Lookman, et d'ailleurs on l'a vu au barrage face au Congo, lorsque Lookman il n'est pas bien, c'est KO. C'est KO. Le dépositaire du jeu, c'est lui. Il est électron libre, il va de gauche à droite, en haut, en bas. Et lorsqu'il retrouve justement cette sensation-là, il n'y a rien à faire. Mis à part de trouver un système pour le cadenasser et pour empêcher des mecs comme Osimhen d'être alimentés, ou même Iwobi de l'alimenter, c'est bon. Votre équipe est assurée de dominer le milieu de terrain.
Mais si vous le laissez seul, vous allez voir. Et c'est ce que la Tunisie a compris trop tard, malheureusement. Les Tunisiens, pourquoi vous avez attendu les 15 dernières minutes pour jouer? Mais je vous le dis, si vous avez joué comme ça depuis le début du match, jamais de la vie, je dis bien jamais de la vie, le Nigeria n'aurait gagné. Moi, je m'attendais dans ce match à voir la même Tunisie que contre le Brésil. Et je l'ai vu qu'à partir de la 75 minutes. Je l'ai vu qu'à partir de la fin du match. Quand c'était terminé, quand c'était déjà 3-0, quand c'était, voilà, là vraiment, t'en as pris un coup dans ton orgueil. Mais pourquoi vous n'avez pas joué dès le début comme ça? On le voit, on a vu la qualité technique. On l'a vu, les frères, la qualité technique. Mais je brille, masse exceptionnelle. Même un joueur comme Ferjani Sassi, j'ai beaucoup aimé son match. Plusieurs joueurs ont été très très bons. Ali Abdi aussi, il a fait des belles choses. Yann Valéry aussi, il a apporté énormément. Après, voilà aussi. Le coaching tunisien, je comprends pas. Le coaching, franchement, je comprends pas. Pourquoi tu fais pas jouer Garbi plus tôt? Pourquoi tu fais pas jouer Elias Saad? Pourquoi tu fais pas jouer, tu fais pas jouer plutôt un Tounekti qui fait une super entrée plutôt que des joueurs comme Ben Ramdan, des joueurs comme ça. Franchement, pourquoi faire? Non, franchement, il y a un goût amer à avoir par rapport aux Tunisiens, mais je peux que vous remercier par rapport au régal que vous nous avez donné. C'est clairement le match de cette CAN. Un match exceptionnel. On est tous d'accord qu'on a vu un match de malade mental. On est tous d'accord là-dessus. C'est quoi ce match? Mais oui! Oh, c'est quoi ça? C'est quel match qu'ils nous ont proposé en fait? Non, franchement, félicitations au Nigeria qui ont obtenu leur qualification. Je pense que, je mens pas, l'élimination en Coupe du Monde face à la RDC, ça leur a fait quelque chose. Je vous jure que ça leur a fait quelque chose. Gros félicitations à la Tunisie qui est potentiellement qualifiée pour les huitièmes de finale. Je pense pas qu'ils vont perdre les gars face à la Tanzanie. Les gars, on va se le dire. On va se dire les termes. Ces deux équipes, franchement... Oh là là, mais surtout le Nigeria, les gars. Wesh! C'était le meilleur match de l'histoire que le monde n'a jamais connu. C'est une folie. Victor Osimhen qui marque à la 44e minute. But de Wilfried Ndidi à la 50e minute. Et en plus de ça, les gars, c'est qu'il a marqué son tout premier but avec le Nigeria. C'est dingue. Puis Lokman, les gars, on a vu, les gars. Il a marqué à la 60e minute. Non mais, oh c'est quoi ce match de malade mental? Putain, Talbi, le défenseur central qui marque à la 74e minute. C'est une folie en vrai. Je sais pas si on se rend compte. Oh, le match, c'était une folie. Putain, Ali Abdi qui marque au penalty. Non mais... Oh, carrément, j'ai envie d'avoir des larmes aussi, c'est une folie. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai déjà vu. Mais pour moi, là, actuellement, c'était le meilleur match de la CAN que le monde a jamais connu. C'est trop dingue. Franchement, on va s'en souvenir. Là, c'est bien le Nigeria. Ils ont leur qualification. Le deuxième pays à se qualifier pour les huitièmes de finale. Franchement, c'est mérité. Mais la Tunisie, moi, je vous le dis, ça fait peur aussi. Même si pour moi, en globalité, c'est le Nigeria qui m'ont fait peur. Je vous mens pas. Parce que c'est pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Je vous jure que ça travaille à la tête, les gars. Finalement, c'est un point positif. Quand tu perds, je vous jure que c'est un point positif. La vérité, faut jamais dire que même si t'as perdu, tu sais, c'est un échec. Tu vois, là, ils sont en train de se dire qu'ils sont pas Coupe du Monde. Du coup, ils vont tout donner pour la CAN. C'est une folie. Gros félicitations aux deux équipes. Les Tunisiens, vous avez vraiment pas de chance avec les arbitres, c'est une dinguerie. Pour moi, ce qu'a fait l'arbitre aujourd'hui, c'est une faute professionnelle. Le fait qu'il n'ait pas laissé l'action se jouer, qu'il n'ait pas laissé l'avantage, c'est une dinguerie, les gars, parce que juste derrière, c'est carton rouge. Carton rouge pour le Nigeria. Et là, ça aurait été un autre match qui aurait commencé. Ça aurait pu être un autre match qui aurait commencé. Et surtout que, quand on a vu les 15 dernières minutes à 11 contre 11 que la Tunisie a pu faire, j'imagine même pas ce qu'ils auraient pu faire à 10 contre 11. Face à une équipe du Nigeria, très faible défensivement. Défensivement, ils sont catastrophiques. Et là, pour moi, non seulement pour moi, sportivement, c'est une dinguerie, mais en plus de ça, même pour l'intégrité du joueur, même si, bon, c'est pas, j'ai envie de dire, les gars, une grande paire, c'est pas non plus le meilleur joueur, mais Ben Ramdan, il a pris très cher sur ce coup. Vraiment, il aurait pu, je pense, finir sa compétition sur ce tacle. J'espère qu'il n'y a rien de grave pour lui d'ailleurs. Mais c'est là où c'est une dinguerie, c'est là où je vous dis, c'est une faute professionnelle à tous les niveaux. Tu dois sentir, un arbitre doit sentir le jeu. Tu vois l'avantage, tu le siffles. Il n'y a rien qui t'oblige à siffler directement comme ça. Et des fois, quand c'est des hors-jeux ou des choses comme ça, vous mettez 50 ans avant de siffler le hors-jeu par exemple. Et là, pour une situation comme ça, qui méritait de continuer, de laisser l'avantage, tu siffles directement, frère. Ouais. Va prendre ta retraite. Là, non, cet arbitre était catastrophique. Heureusement que derrière, il siffle le penalty. D'ailleurs, c'est une dinguerie qu'il ne le donne pas directement. Parce que le penalty,
Parce que pour moi, il y a penalty tous les jours. Le penalty pour la Tunisie, je vous dis, il y a penalty tous les jours, les frères. Non seulement il y a un contact sur Talbi dans la surface nigériane, mais en plus de ça, il y a une faute de main. Et il y en a qui te disent qu'il n'y a pas penalty. Vous êtes des malades, les gars. Fin de match de folie entre le Nigeria et la Tunisie. J'ai bien dit fin de match. Parce que quand vous regardez le score, vous voyez 3-2, il y en a, ils vont penser que le match, il était un peu dur. Non, les gars. Faut pas se faire avoir par le score. Parce que pendant 1h15, les gars, faut savoir qu'on a assisté à une démonstration de force de la part du Nigeria. Emmené par cet homme, le dictateur, l'homme qui crie sur tout le monde, en fait. Mais vraiment, big respect à vous, les Tunisiens, parce que vous vous êtes pas laissé faire. Vous nous avez offert une fin de match de folie, notamment emmenée par Hannibal Mejri. Mais les gars, ce mec, il est trop fort, les gars. Ce mec, il est trop fort. Et les gars, dans ce débrief, en fait, j'ai trop de choses à dire. Déjà, pour commencer, que fait Lookman à l'Atalanta Bergame? Voilà. Que fait Luta? Parce que si je parle, en fait, il y en a, ils vont me dire, oui, mais Birus, t'abuses avec la théorie du racisme. Mais ce mec n'a rien à faire à l'Atalanta, les gars. Il est trop fort, en fait. Il est trop fort. Hein? Moi, je comprends pas certaines choses dans le football. On voit des joueurs qui se baladent un peu partout, on comprend pas. Mais des mecs forts comme ça, ils restent qu'à l'Atalanta. S'il vous plaît, hein? Le monde du football européen, réveillez-vous, regardez la CAN, regardez ce qui se passe, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des choses là, ça va trop vite. Et j'aime trop. Ils l'ont fait, les gars. Le Nigeria est qualifié pour la suite de la CAN. En battant 3-2 la Tunisie ce soir. Ils sont actuellement premiers de leur classement avec 6 points. Et même s'ils perdent le prochain match, ils sont sûrs d'être qualifiés, les gars. Premier ou deuxième, ils sont certains d'être qualifiés. Et ce qui est marrant, les gars, c'est que VisiFoot me l'avait dit. Et cet après-midi, je fais ma petite analyse. D'ailleurs, elle était prête dans quelques secondes. VisiFoot, ça détaille toutes les statistiques cachées que vous ne voyez pas. Tout ce que vous avez besoin de savoir, vous le savez. Et grâce à ça. Et là, sur les comparaisons statistiques, on voyait que c'était un duel assez intéressant. On voyait quand même que le Nigeria avait un petit peu le dessus. Grâce au facteur important que je retiens sur ce match, c'est qu'elle avait prévu la victoire du Nigeria. Et surtout, plus de 3 buts dans ce match. Parce que oui, elle donnait la victoire au Nigeria avec 44%. En tout cas, si toi aussi tu veux faire tes analyses pour tes prochains matchs à regarder, va sur VisiFoot.